Je vous salue très chers téléspectateurs de Béni TV. Comme vous pouvez le constater, je le souris aux lèvres parce que je suis vraiment dans la joie d'être en votre compagnie, en votre présence, comme d'habitude d'ailleurs. Et ce soir, nous allons satisfaire à la coutume et aux exigences de ce temps que nous avons sur la chaîne de Béni, qui est la prédication de la parole de Dieu. Je veux au passage saluer toutes ces personnes-là qui, la semaine passée, n'ont pas manqué de nous appeler pour nous encourager par rapport au message qui est passé. Vous avez été nombreux à réagir, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir donc, nous allons progresser, nous allons avancer dans la même dynamique en mettant le cap sur la parole de Dieu, bien sûr, et nous allons aller dans les évangiles. Nous allons commencer par le livre de Jean. Nous lirons Jean le chapitre 16 et le verset 24. Je lis la parole de Dieu. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Alors, votre joie sera complète. Ici, le passage que je viens de lire est extrait du livre de Jean, comme je l'ai dit tantôt. Dans ce passage et dans ce brin des Écritures, le Seigneur donne une recommandation. Sinon, il dit une chose à ses disciples qui nous intéresse. Il leur dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Mais demandez et vous recevrez. Il dit, demandez en mon nom et vous recevrez. Mais il y a une chose que le Seigneur ajoute. Et cette chose que le Seigneur ajoute n'est pas une chose minime, n'est pas une chose moindre. Ce n'est pas une chose sur laquelle nous pouvons passer, sur une chose que nous pouvons survoler. C'est bien au contraire une chose au sujet de laquelle nous devons marquer un arrêt, nous devons marquer une pause. C'est que le Seigneur a dit afin que votre joie soit complète. Votre joie soit complète. Ici, nous sommes dans la version parole de vie. Lorsque nous allons dans le livre, dans la version Louis II, il est dit afin que votre joie soit parfaite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chrétien doit être une personne empreinte de joie. Tout le temps, à tout moment qu'on voit le chrétien, il doit être en joie. Mais le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est lequel? C'est que la joie manque. Pourquoi la joie manque? La joie manque parce que le motif et le mobile de la joie manquent. Et le motif, le mobile, c'est en fait l'exaucement. Ce qui fait que dans nos églises, à nos cultes, et quand on voit les chrétiens, ils ne sont pas du tout épanouis. Pourquoi ils ne sont pas épanouis? Parce que l'exaucement manque. Les chrétiens sont frustrés. Les chrétiens sont aigris. Les chrétiens sont désarçonnés. Les chrétiens sont désolés. Pourquoi? Parce que la joie manque. La joie n'y est pas. Et quand tu arrives dans nos églises, parce que ces choses manquent, ces choses-là font place à la jalousie. Il y a trop de jalousie dans nos églises. Il y a trop de haine, il y a trop de palabres. Des choses inutiles qui se produisent dans nos églises. Pourquoi? Parce que la joie manque. La joie de l'exaucement. Car quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur qui est dans le succès, ta soeur qui est exaucée et que toi tu n'es pas exaucé, alors tu commences à jalouser parce que simplement tu es frustré. Et il y a trop de frustration, trop d'aigreur, trop d'amertume dans nos églises. Le but de ce message, c'est d'essayer de corriger le tir, d'aider une personne à parvenir à l'exaucement. Car le Seigneur n'a pas manqué de dire et de nous signifier que lorsque nous allons être exaucés, notre joie allait être parfaite. Attention, il n'a pas parlé de joie, mais il a parlé de joie et il a ajouté le qualificatif parfait. C'est-à-dire au-delà de la joie. Nous devons être dans la joie et au-delà de la joie. Donc la joie va caractériser notre nature. La joie va caractériser notre être. Ça doit se voir. Ce n'est pas une joie qui doit être forcée, une joie obligée, mais une joie qui doit être là et de façon permanente. Et cela est en rapport avec notre vie de prière. Maintenant, allons-y voir quelque chose. Lorsqu'on va dans le livre de Luc, le chapitre 11, et qu'on lit le verset 5, nous nous rendons compte d'une chose. Jésus-Christ de Nazareth donne une parabole. Et dans cette parabole, il y a des éléments que le Seigneur cite, sur lesquels nous allons nous appuyer. Il fait ici allusion à deux amis. Et il dit, un de ces deux amis était couché avec sa famille et il faisait tard. Le second a reçu des invités. Malheureusement pour lui, il n'avait pas de quoi nourrir ses invités. Alors, ce dernier va aller rejoindre son second ami, sinon son ami qui dormait avec sa famille. Il va taper à la porte et il va dire à ce dernier-là, écoute, j'ai reçu de la visite, mais malheureusement, j'ai rien de quoi nourrir mes invités. Viens me donner du pain. Et la Bible dit, selon Christ, ce dernier va lui dire, écoute, je suis déjà couché avec ma famille, il se fait tard. Il faut aller le lendemain, tu vas venir. Jésus va dire ceci, que l'ami va insister. Et Jésus va finir par clore ses propos en disant,
ce dernier ne laissera pas son ami dormir avant que son ami ne soit venu lui donner du pain. Et le Seigneur dit de la même manière, nous devons prier, nous devons insister, nous devons persister. Mais quel type de prière c'est? C'est une prière d'importunité, une prière dans laquelle on importune Dieu. Le Seigneur n'a pas manqué de parler de la même chose en nous présentant la veuve et le juste unique du moins. Donc, aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, dans nos vies de prière, aujourd'hui, dans notre marche avec Dieu, les résultats que nous avons dans la prière sont minimes. Les résultats que nous avons dans la prière ne sont pas de grands résultats. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, le canevas, le biais que nous utilisons pour parvenir à ces résultats, c'est l'importunité. C'est-à-dire, nous importunons Dieu. Importuner quelqu'un, c'est quoi? C'est emmerder la personne. Emmerder la personne jusqu'à ce que la personne dise, écoute, il faut que je libère ce dernier, il faut que je lui donne ce qu'il me demande, il faut que je me débarrasse de lui. Donc, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, Dieu nous exauce pour se débarrasser de nous. Et à propos, j'ai un témoignage. Lorsque j'étais à Boaké, il y avait un pasteur que je connaissais, je salue au passage, c'était mon pasteur, le pasteur Kambiré de Boaké. Et il disait ceci, qu'un jour, on lui envoya un malade mental pour qu'il devait prier. Et lorsqu'il laissa le malade un temps soit peu pour entrer dans la maison faire une chose que je ne saurais vous dire ici, lorsqu'il revient, il trouve le malade qui s'est pendu. Qu'est-ce que les gens allaient dire le lendemain matin? Le pasteur a tué le malade, ça c'était la prison assurée. Il a détaché le malade, il a déposé du moins le mort et il a dit à ceux qui étaient avec lui, aujourd'hui on va emmerder Dieu, on va l'empêcher de dormir. Il est en train de dire, on va l'importuner jusqu'à ce qu'il nous réponde. La plupart des chrétiens aujourd'hui obtiennent des résultats parce qu'ils ont importuné Dieu. Moi, je ne veux plus obtenir des résultats parce que j'ai seulement importuné Dieu. Je veux obtenir des résultats parce que je suis fils de Dieu. Je veux obtenir des résultats parce que je suis serviteur de Dieu. Je veux obtenir des résultats parce que je suis élu de Dieu. Et je veux que tu obtiennes ce type de résultats. Car lorsque vous importunez quelqu'un, la probabilité d'avoir une réponse est minime. Ce n'est pas toujours que la personne va vous exaucer. Mais je vais vous dire une chose. Un fils ne peut aller vers un père, lui demander quelque chose et le père va indéfiniment lui résister. Arrivé au moment, le père va céder à la demande du fils parce que c'est le droit du fils de demander. Et Jésus a dit, aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner du pain à vos enfants. Lorsque vous avez donné du moins du poisson au lieu d'un serpent, lorsque vos enfants vous demandent du poisson ou vous demandent du pain. Moi, je préfère plutôt demander à Dieu en tant que son fils. Et c'est ce que je veux t'enseigner ce soir. Pour ne plus que tu sois un chrétien frustré, pour ne plus que tu sois un chrétien aigri, pour ne plus que tu sois un chrétien découragé, mais que tu aies une vie épanouie, que tu sois un chrétien épanoui. Car je vais vous dire une chose, la présence de la joie, ce que ça apporte dans la vie d'une personne, c'est l'épanouissement. Lorsqu'une personne est épanouie, elle est facile à vivre. Lorsqu'une personne est épanouie, on aime sa présence. Lorsqu'une personne est épanouie, elle communique la joie, elle communique la vie, elle communique le bien-être. Et il est important que le chrétien que tu es, l'enfant de Dieu que tu es, que tu sois épanoui. Excusez-moi. Pour ce faire, nous allons continuer. Il y a deux exemples bibliques sur lesquels nous allons nous appuyer pour étayer ce que nous sommes en train de dire. Et j'espère que ce que nous allons dire va guider, va éclairer la lanterne d'une personne, de telle sorte que les jours à venir, la vie de cette personne change de façon significative par rapport à ce qu'elle aurait entendu aujourd'hui. Dans la Bible, il y a deux personnes essentielles, deux personnes majeures et non mineures que nous pouvons citer en exemple, qui ont toujours été exaucées. Et la question c'est comment quelqu'un peut être toujours exaucé. Il peut avoir des fois où Dieu ne va pas t'exaucer. Il peut avoir des fois où Dieu ne va pas demander. Il peut avoir des fois où Dieu peut rejeter. Mais en ce qui concerne ces deux personnes, à chaque fois elles ont été exaucées. Voilà pourquoi à partir de la vie de ces deux personnes, je vais te donner le thème du jour. Le thème du jour c'est est l'exaucement avec toi et que l'exaucement soit comme un don. Dis-moi amen et puis je continue. La Bible dit donc, dans le livre de Exode, le chapitre 8, du verset 5 au verset 9, Exode chapitre 8, le verset 25, et puis Exode chapitre 9, le verset 28. Ces trois passages sont tirés du livre de Exode. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le Pentateuque. C'est-à-dire que le personnage de qui nous allons parler ici peut se voir tout de suite. Il s'agit de la personne de Moïse. Moïse avait été suscité par Dieu pour aller libérer les enfants d'Israël du joug de l'esclavage en Égypte. Moïse est allé en Égypte sous la consigne de Dieu, avec le bâton que Dieu lui donna, bâton par lequel il devait faire des miracles et des prodiges. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Moïse dans le feu de l'action. La Bible dit que Moïse fit beaucoup de signes. Mais dans ces trois passages, il y a trois signes principaux que nous allons énumérer ici. Le premier signe, c'est lequel? C'est lorsque Moïse dit à Aaron, faut tendre ton bâton, que Aaron a tendu le bâton et que les grenouilles sont sorties de partout, envahissant l'Égypte.
Lorsque la chose fut accomplie, ma Bible me dit que les magiciens de Pharaon ont fait autant. Mais arrivé à un moment donné, ni Pharaon, ni ses magiciens, ni les nobles, ni les sages, ni son conseil ne pouvaient supporter la présence des grenouilles. Alors Pharaon va supplier Moïse, lui disant, écoute, prie Dieu pour moi afin que les grenouilles s'éloignent. Ce qui m'a marqué dans ce qui s'est passé, c'est que Moïse a demandé à Pharaon, quand est-ce que tu veux voir la chose s'accomplir? Quand est-ce que tu veux voir les grenouilles s'éloigner? Quand est-ce que tu veux voir les grenouilles mourir? Et Pharaon a dit, demain. Voici quelqu'un que Dieu a envoyé, qui est face à une situation. La chose s'est accomplie, les grenouilles sont venues. Et Pharaon lui dit, écoute, éloigne les grenouilles de moi. Moïse lui dit, je vais prier. Moïse n'a pas encore prié l'Éternel. Il n'a encore rien demandé à Dieu, qu'il fixe à Pharaon le temps dans lequel Pharaon veut voir l'exaucement. Waouh! C'est comme quelqu'un vient vous voir et la personne vous suggère ou la personne met en votre présence une situation chaotique, difficile, par laquelle elle passe. Et vous lui dites, écoute, je vais prier Dieu pour toi, mais quand est-ce que tu veux voir l'exaucement? Aujourd'hui, on ne trouve plus ce genre de personnes. Ce genre de personnes-là sont très rares. Mais voici que, bibliquement parlant, cela est possible. Lorsque Moïse donna cette réponse à Pharaon, le jour fixé net, l'exaucement est venu, les grenouilles se sont éloignées. La même chose s'est passée pour les mouches. La même chose s'est passée pour la grêle et pour le tonnerre. La même chose s'est passée. Je vous dis, lorsque j'ai lu ce passage et que l'Éternel n'a pas manqué de m'éclairer sur ces choses, je vous dis, j'étais sidéré. Je suis resté, j'ai regardé ce que je lisais. J'ai écouté le Saint-Esprit et j'ai dit, Seigneur, si nous avions de telles personnes aujourd'hui dans nos nations, si nous avons de telles personnes aujourd'hui dans nos églises, c'est sûr que le monde serait venu tout de suite à l'église glorifier Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est parce qu'aujourd'hui, l'exaucement se fait rare dans nos églises qu'on a l'impression que l'église n'a plus de puissance. Voici quelqu'un. Moïse a fait 10 signes principaux de par lesquels Dieu a châtié l'Égypte. Mais à chaque fois que Pharaon l'a supplié, à chaque fois que Pharaon l'a imploré, Moïse a fixé un temps dans lequel Pharaon voulait voir l'exaucement. Il ne priait pas, mais il disait, quand est-ce que tu veux voir l'exaucement? Et le temps fixé, l'exaucement venait. Waouh! Waouh! Je veux une telle vie. Je veux une telle vie. Je veux une telle vie. C'est comme quelqu'un vient et vous lui dites, quand est-ce que tu veux voir la guérison? Je veux une telle vie. Je veux une telle vie. Je vais te dire une chose. Ce Moïse dont je te parle était serviteur de l'Éternel. L'Éternel est ton Dieu aussi vrai qu'il est le Dieu de Moïse. Mais Moïse n'est pas le seul personnage biblique avec qui Dieu se manifesta ainsi. Il y a un second personnage biblique que je vais citer ici. Ce personnage est particulier. Ce personnage est unique. Ce personnage a marqué l'histoire. Ce personnage demeure égal à lui-même. Et je veux citer, je veux mentionner, je veux dire son nom. Il s'agit de Sa Majesté, Jésus-Christ de Nazareth. Ma Bible me dit dans le livre de Jean, au chapitre 11 du verset 41 au verset 42, que Jésus-Christ de Nazareth était face à une situation. La situation semblait ambiguë. La situation semblait perdue. Parce que je vais vous dire une chose, les contours de cette situation ne présageaient même pas d'un signe probant qui viendrait et qui résoudrait le problème. Il était question de la mort de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ma Bible me dit que Jésus a attendu plusieurs jours, sinon 4 jours, après la mort de Lazare, avant de venir. Et la Bible dit, quand il est arrivé, après, si je veux vous éviter, je pourrais dire tout ce qui s'est passé à côté, allons dans le vif du sujet. Lorsqu'on a conduit Jésus au cimetière et à la tombe, et que Jésus est arrivé, tout le monde le regardait, tout le monde l'observait, chacun voulait voir, chacun voulait assister, chacun se disait, mais qu'est-ce qui va bien, que va-t-il se passer? Nous avons enterré plusieurs personnes, nos parents, nos frères, nos cousins, nos sœurs. Mais que se passe-t-il dans le cas de Lazare pour que Jésus vienne et qu'il nous dise d'aller au tombeau? Ils arrivent au tombeau. Arrivé au tombeau, que va-t-il se passer? La Bible dit Jésus-Christ de Nazareth se présente face à la tombe. Jésus se présente face à la tombe. Regardez sa prière. Il dit, Père, je ne te prie pas pour moi-même. Je te prie pour ceux qui me regardent. Parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'allais pas prier. Mais à cause de afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Merci Père. Puis il dit, Lazare, sors. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si Jésus était seul, il n'allait pas prier. Voilà quelqu'un qui ne prie pas et qui a l'exaucement.
Voilà quelqu'un qui ne prie pas et qui a l'exaucement. Comme Moïse, avant de prier, il sait quand l'exaucement va venir et il peut fixer le temps dans lequel l'exaucement va venir. Généralement, quand nous prions en attendant que l'exaucement vienne. Nous soupirons, nous espérons, nous miroitons, nous imaginons le temps dans lequel l'exaucement va venir. Mais dans le cas de Moïse, comme dans le cas de Jésus, ces deux personnages étaient des personnages particuliers, car ils pouvaient fixer le temps dans lequel l'exaucement va venir. Leur comportement laissait croire, laissait penser qu'ils avaient l'exaucement avec eux avant la prière. Ce que je veux te dire ce soir, il faut que tu aies l'exaucement avec toi avant de prier. Or, d'aucuns prient pour chercher l'exaucement. Toi, aie l'exaucement avant la prière. Il faut que tu pousses ton niveau jusque là. Car je te le dis en vérité, nous sommes dans un monde compliqué. Nous sommes dans un monde difficile. Tout le monde a besoin de voir la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu. Tu peux y parvenir, tu peux y arriver. C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'exaucement avec nous avant la prière que nous sommes frustrés, que nous sommes découragés, que nous sommes aigris, que la jalousie a rempli nos églises. Parce qu'un vient, il dit Saint-Esprit, pouf, le Saint-Esprit descend. L'autre vient, il dit la grâce, pouf, la grâce descend. L'autre prie, le Seigneur l'exauce, elle se marie. L'autre prie, le Seigneur l'exauce, il travaille. Voici un qui prie depuis, pas d'exaucement. Voici l'autre qui jeûne depuis, pas d'exaucement. Et quand il voit que l'autre qui est à côté, qui n'a pas jeûné 30 jours comme lui, est parvenu à la réponse qu'il recherchait, il est jaloux, il est aigri, il est frustré. Écoute, aujourd'hui cela peut changer. Je suis venu dire à quelqu'un que je te le dis, c'est la vérité. Les 6 mois qui arrivent, les 5 mois qui arrivent, les 5 ans qui arrivent, les 10 années qui arrivent, ta vie doit être marquée par une vie d'exaucement. Tu dois marcher dans l'assurance et dans cette joie parfaite. Parce que tu dois te dire qu'avant la prière, l'exaucement est déjà là. Oui, ce mécanisme biblique est possible. Je l'ai découvert et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Parce que je sais une chose, tu dois aller dans une autre dimension avec ton Dieu. Cette dimension de l'assurance où tu sais que ton Dieu est avec toi, que tu es avec ton Dieu. Oh, j'aimerais que quelqu'un parle un jour comme Jésus. Si ce fut que le cas de Jésus est notre cas aujourd'hui, nous aurons prié en langue 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il a fait une prière courte de quelques secondes. Il n'a même pas prié, ça c'est pas une prière. Il n'a même pas prié. Il a simplement rendu grâce, il a simplement dit merci. Et cela est encore possible. Je vais te montrer le mécanisme par lequel tu peux y parvenir. Mais lorsque tu y parviendras, ne renonce pas à ce mécanisme. Garde-le, pratique-le chaque jour. Et tu verras que tu iras de gloire en gloire. Car la Bible n'a pas manqué de dire qu'avec notre Dieu, nous irons de gloire en gloire. Qu'est-ce que ces deux personnages avaient? Au départ, j'ai pensé que Dieu avait exaucé Moïse parce que Dieu l'avait choisi. Et il semble dans la prière de Jésus-Christ que Dieu l'a exaucé parce que Dieu l'a choisi. Et que les deux ont eu ces résultats parce que Dieu les avait choisis, parce que Dieu les avait envoyés. Mais moi je te dis non, Dieu m'a fait comprendre que non, Dieu peut te choisir et ne pas t'exaucer. Dieu peut t'envoyer et ne pas t'exaucer. Dieu peut t'envoyer et ne pas t'exaucer. Dieu peut te choisir, il peut t'envoyer et tu vas être toujours dans l'échec. Tu vas être toujours dans l'échec. Toujours dans l'échec. L'échec de façon répétitive. L'échec répété. L'échec poursuivi. Et c'est un échec constant. C'est pas parce que les deux étaient envoyés par Dieu que Dieu les a exaucés. C'est pas parce que les deux étaient choisis par Dieu que Dieu les a exaucés. La preuve, plusieurs aujourd'hui sont choisis, plusieurs sont envoyés, mais ils ont de maigres résultats. Nous avons de maigres résultats. Et je crois et j'ai conscience qu'à partir de ce soir, ça va changer, que quelque chose va se passer dans la vie d'une personne. Je le sens ici dans mon esprit et je sais que c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons découvrir le secret de ces deux personnages. Et si nous avons leur secret, nous aurons leurs résultats. Et il faut que nous ayons leurs résultats. Il faut que tu aies leurs résultats. Il faut que j'ai leurs résultats. Il faut que l'Église ait leurs résultats. Car nous sommes là pour des résultats. Que dit la Bible? Dans le livre de Hébreux, le chapitre 3. Accordez-moi, nous allons faire un peu de lecture. Hébreux, le chapitre 3. Le verset 2. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà ce qui est écrit. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De même, comme Moïse, Jésus a été fidèle à Dieu, qui a fait de lui un grand prêtre. Donc, le secret de ces deux personnages, c'est leur fidélité. C'est leur fidélité. Je vais prendre un cas de figure dans lequel nous sommes en face d'un couple, monsieur et madame.
On sous-entend que madame a été infidèle à son homme lorsqu'elle a connu la couche d'un autre homme. Mais en vérité, c'est vrai, on peut appeler ça une fidélité, c'est une infidélité. Mais lorsque monsieur sort, qu'il rentre chez lui à la maison, et qu'avant d'arriver, il voit les yeux de tout le quartier sur lui, et quand les gens le voient, et que leur regard croise ses regards, il tourne le regard et puis il commence à se sauter des choses. Et qu'un enfant vient lui dire, tonton, il paraît que tu portes des dessous troués. Il sait une chose, seule sa femme voit sa nudité. Seule sa femme est informée de telles choses. Qui aurait pu dire ces choses? Qui aurait pu révéler ces choses? Si ce n'est point sa femme. Quand cet homme arrivera à la maison, certainement il aura des intercations avec sa femme. Il aura des malentendus, des paroles avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle lui a été infidèle. Pour la simple raison qu'elle n'a pas gardé une chose qui le concerne. Donc l'infidélité ici, ce n'est pas seulement d'aller avec un autre homme. L'infidélité peut se décrit, ou alors l'infidélité peut être remarquée, peut être définie à plusieurs niveaux. Et la Bible dit, ce que Moïse avait, que Jésus aussi avait, c'était la fidélité. Quelqu'un me dira, je ne vais pas chez les marabouts, je ne vais pas chez les féticheurs, j'adore l'unique et vrai Dieu. Car depuis que je suis rentré dans les eaux du baptême au nom de Jésus, je n'ai plus jamais tourné le dos, je ne suis plus jamais allé ailleurs, je ne suis plus allé consulter les fétiches, je ne suis plus allé adorer les dieux de mon père. Oui, ça, c'est une forme de fidélité. Mais je te dis qu'en vérité, la fidélité selon Dieu va plus loin que ça. La fidélité selon Dieu va plus loin que ça. Et je vais te dire la fidélité de Moïse. Je vais te dire la fidélité de Jésus. Dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, nous lisons Philippiens. Philippiens, le chapitre 2. Oui, Philippiens chapitre 2. À partir du verset 8, que dit la parole de Dieu? Il est écrit ceci. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Et dans d'autres versions, la Bible dit, il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Donc la fidélité de Jésus-Christ consistait dans son obéissance. Et la fidélité de Moïse consistait dans son obéissance. Car, quand vous prenez Exode le chapitre 7, à partir du verset 9, on vous rapportera que Moïse et son frère Aaron ont de façon scrupuleuse obéi à tout ce que Dieu leur recommandait. En réalité et en vérité, la fidélité selon Dieu consiste et réside dans notre obéissance. Le péché d'Adam et Ève, ce n'était pas la désobéissance, c'était l'infidélité. Quand vous désobéissez à Dieu, vous lui êtes infidèle. Quand vous obéissez à Dieu, vous lui êtes fidèle. La chose que Moïse avait, la chose que Jésus avait, c'était la fidélité. Et lorsque vous êtes fidèle à Dieu, votre fidélité, ou alors quand vous êtes obéissant, votre obéissance est capitalisée pour vous. Quand vous êtes obéissant, vous avez un caractère obéissant, un comportement obéissant, une attitude obéissante, cela se mue, cela se transforme en exaucement qui réside avec vous. Et à cause de votre obéissance, vous n'avez même pas encore prié que vous savez que vous serez exaucé. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous sommes tous désobéissants. Nous sommes tous infidèles. Vous voulez marcher avec Dieu? Écoutez-moi bien. Il y aura des ordres, il y aura des recommandations, il y aura des ordonnances, il y aura la loi de Dieu, il y aura des prescriptions du Seigneur. Il va vous falloir obéir à toutes ces choses. Car, écoutez-moi bien, ma Bible me dit qu'avant de monter au ciel, Jésus donna ses ordres par le Saint-Esprit. Il donna ses ordres par le Saint-Esprit. Il donna ses ordres par le Saint-Esprit. Est-ce que tu obéis à tout ce que Dieu te dit? Je n'ai jamais vu Dieu refuser d'exaucer une personne qui lui obéit. Si tu obéis à Dieu, je te dis, l'exaucement viendra comme de l'eau qui coule. Tu n'auras pas à crier, tu n'auras pas à t'égosiller, tu n'auras pas à te fatiguer. Je vais t'exhorter aujourd'hui d'avoir l'exaucement avec toi comme un don, comme le don de guérison, comme le don de miracle, comme le don de prophétie, comme le don de vision, comme le don de révélation. Il faut que tu aies l'exaucement avec toi, comme un don, de telle sorte que, d'après cet exemple que je vais te dire, comme quelqu'un qui allait voir une dame qui vend des oranges et qui veut des oranges. Lorsque la dame lui dit le prix, la personne ne vient pas pour dire, oh Seigneur, je veux des oranges. Donne-moi 200, donne-moi 300. Tu as l'argent avec toi, tu ouvres ton portefeuille et tu payes l'orange. Il faut que tu aies l'exaucement avec toi, comme ton portefeuille dans lequel il y a l'argent. Dès qu'il y a une situation qui se présente à toi, tu sors l'exaucement, la situation change tout de suite de façon radicale, de façon significative, de façon profonde. C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus des gens que Dieu écoute. Nous n'avons plus des gens à qui Dieu fait attention, que nous sommes face à toutes ces situations. Car lorsqu'il y a calamité, lorsqu'il y a difficulté, lorsqu'il y a une situation qui échappe à la compréhension, à la connaissance humaine et qui s'impose à tous, pour avoir la solution, on cherche une personne qui a une bonne connexion avec Dieu. On cherche une personne que Dieu exauce.
Tu peux être cette personne pour les années qui arrivent pour ta famille. Tu peux être cette personne pour les années qui arrivent pour ton village. Tu peux être cette personne pour les années qui arrivent pour ta nation. Il faut que tu sois cette personne. C'est pour ça que Dieu t'a choisi. Cultive, développe, entretiens une vie d'obéissance. L'obéissance à Dieu, c'est la fidélité à Dieu. Et ce qui intéresse Dieu, c'est la fidélité. Ce qui intéresse le Saint-Esprit, c'est la fidélité. Il n'est pas venu pour se mettre en arrière. Il n'est pas venu pour se mettre à côté. Il est venu pour diriger les choses, pour diriger toutes sortes d'opérations divines, mandatées, sinon orchestrées, voulues depuis le ciel. Écoute-moi bien. Aie l'exaucement avec toi comme un don. Commence à rechercher, commence à obtenir cela par une vie d'obéissance. Mais je te le dis, ton obéissance te garantira l'exaucement à coup sûr. Et demain quand tu prieras, tu diras à telle personne, je vais prier aujourd'hui à 15 h, mais demain à 20 h, tu verras l'exaucement. Je vais prier aujourd'hui à 10 h, mais dans 3 jours, tu verras l'exaucement. Et quand le délai fixé par ta bouche arrive, la chose s'accomplit. La personne reconnaîtra réellement que tu es fils de Dieu, que tu es serviteur de Dieu, que tu es envoyé de Dieu. Ne te dis pas que parce que Dieu t'a choisi, il va t'exaucer. Parce que Dieu t'a envoyé, il va t'exaucer. Parce que tu es fils de Dieu, il va t'exaucer. Jamais un père n'a satisfait aux vœux d'un enfant qui est désobéissant. Si nous ne sommes pas obéissants, comme Christ lui-même a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, il y a des choses que nous ne verrons pas. Notre joie ne sera pas parfaite. Nous serons toujours frustrés. Nous serons toujours découragés. Quand on va voir nos visages seront toujours défaits. Mais lorsqu'une personne est dans la joie, parce qu'elle a cette assurance de l'exaucement, elle est tout le temps en joie. Je veux t'exhorter, je veux t'encourager, je veux te dire ce soir, écoute-moi bien, tu ne peux pas venir à ce stade. Tu ne peux pas venir à ce stade, c'est possible. Si Moïse y est arrivé, Christ y est arrivé, tu peux y parvenir. La Bible dit imitez vos dévanciers. Vos dévanciers dans la foi. Moïse est ton dévancier. Jésus est ton dévancier. Et Jésus dit que nous allons faire ce qu'il a fait. Et nous allons faire plus que lui. C'est possible. C'est possible. Commence à cultiver l'obéissance. Sors de la désobéissance et Dieu sera avec toi. Soyez bénis. J'ai été béni d'être en votre compagnie en cette soirée. En si peu de temps, j'espère que quelqu'un a saisi, quelqu'un a compris quelque chose. J'ai une bonne nouvelle annoncée pour ceux qui sont du côté de Yopougon. La cellule de Yopougon a commencé depuis combien de dimanches déjà? C'est non loin de Akadjoba. Vous voulez y arriver, vous voulez y participer. Tout ce que vous avez à faire, appelez les numéros qui sont au bas de l'écran. C'est les dimanches à 17 h à Yopougon. Vous viendrez à cette cellule et le Seigneur vous bénira parce que vous serez entretenus dans la connaissance de la parole de Dieu, dans des moments de prière et le Seigneur fera le reste. Shalom à vous, shalom à vous. Continuez de soutenir le ministère Le Feu de l'Évangile par vos dons. C'est une bonne œuvre. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile et à très bientôt.